Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 270 de l'After Zappy Match. On débute avec une photo qui a marqué l'histoire du football. Il y a 9 ans, jour pour jour, un ballon de plage faisait perdre Liverpool lors d'un match de Premier League à Sunderland. Peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas. Une action vraiment litigieuse, une reprise de volée d'un joueur de Sunderland. Il y avait un ballon de plage qui traînait dans la surface. Il était tombé depuis les tribunes. Le ballon de plage a contré la balle va au fond des buts, l'arbitre a validé le but, alors que bon, c'était quand même assez cocasse comme situation, et le match avait été perdu d'ailleurs par Liverpool 1-0, ça avait fait beaucoup parler. Ensuite, une déclaration de Manuel Neuer, il nous dit: nous avons débuté avec audace, nous sommes amers et déçus d'avoir perdu, surtout après avoir mené et avoir eu l'impression de contrôler le match. C'est ce qui arrive souvent lorsque l'on joue face à des équipes qui ont plutôt le style comme l'équipe de France a un style en ce moment, c'est-à-dire de jouer assez bas, de contrer. Souvent tu as l'impression d'avoir beaucoup le ballon, d'avoir un petit peu le contrôle du match, et puis bon au final, en fin de match, tu te rends compte que souvent le match tu l'as perdu. C'est un petit peu le football en ce moment qui se déroule comme ça. C'est pas forcément l'équipe qui a la plus grande possession qui va s'imposer. Et je pense qu'il y a quand même des choses encourageantes pour les Allemands, ce qu'ils ont fait en première période, un petit peu en début de deuxième période, c'est plutôt intéressant et encourageant par rapport à leurs résultats assez récents qui sont vraiment très mauvais. Ensuite, une déclaration de Griezmann, il nous dit: on a fait une mauvaise première mi-temps, on s'est dit les choses à la mi-temps, on a été champion du monde en travaillant les uns pour les autres, et c'est comme ça qu'on gagnera les matchs. C'est vrai qu'il y a quand même un état d'esprit assez irréprochable qui ressort de cette équipe de France. On a encore pu le voir, ils n'ont pas lâché ce match. D'ailleurs, ils ne lâchent pas beaucoup de matchs, cette équipe de France. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, on l'a vu aussi face aux Pays-Bas, ça n'a pas été simple. La semaine dernière face à l'Islande, ça n'a pas été simple. Là, face à l'Allemagne, ça n'a pas été simple. Mais voilà, il y a un très bon état d'esprit, ils ne lâchent pas, ils ont toujours envie. Et ils sont toujours, je pense, animés par cette envie d'aller chercher un résultat positif à chaque fin de match. Ensuite, on a une déclaration de Lloris, il nous dit: on peut mettre tous les schémas tactiques en place, dès qu'il manque de l'agressivité et de l'intensité, on est en difficulté. On est revenu avec de meilleures intentions après la pause, on a élevé notre niveau et tout le monde a tiré dans le même sens. Bien évidemment, au niveau du football, justement le football de haut niveau, dès qu'il y a un manque d'intensité et d'agressivité, mais ça peut se résumer à tous les matchs de foot et même à tout sport confondu. Je pense que ceux qui jouent au foot, vous voyez bien le dimanche, si votre équipe elle est pas vraiment là dans les duels, en général ça va devenir très compliqué dans ce match. C'est ce qui a été le cas pour l'équipe de France en première période. Ils n'étaient pas présents dans les duels. Et voilà, ils se sont fait plutôt marcher dessus lors de la première période. Et puis en deuxième période, ils sont rentrés avec de meilleures intentions. Ensuite, une déclaration de Baptiste Renet. Il nous dit: l'équipe de France, j'espère un jour recevoir une présélection pour puis être retenu comme 3e gardien. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je ne veux pas en faire une fixation. Je pense que c'est un très bon gardien de Ligue 1, Baptiste Renet. Moi, je l'ai vu pendant des années à Dijon, donc je peux le dire. C'est franchement un gardien qui a un talent vraiment énorme. Il est encore relativement jeune. Je pense que peut-être un jour il pourra bénéficier d'une présélection comme Benjamin Lecomte en a eu une un petit peu plus tôt cette année. Ensuite, déclaration de Vadim Vassiliev du côté de Monaco. Il nous dit: nous n'avons pas fixé d'objectif à Thierry Henry, il faut déjà se sortir de la zone rouge. On pense tous à Strasbourg, il faut enchaîner match après match, on veut sortir de cette situation délicate. Je pense que c'est intelligent de ne pas fixer d'objectif parce que comme il le dit, l'AS Monaco est pour le moment relégable, donc on va pas dire oui, on va aller tenter d'aller rechercher par exemple une place en Europa League. Tu peux pas dire ça alors que tu es 19e au bout de 10 journées de Ligue 1, je sais plus on est à la combienième. Donc voilà, il faut le laisser travailler déjà. Thierry Henry, c'est déjà pas un match assez simple quand même c'est pas un match très simple pour l'AS Monaco, ce premier déplacement pour Thierry Henry du côté de Strasbourg qui tourne plutôt pas mal. On verra ce week-end. Après, on pourra pas non plus juger Thierry Henry après seulement un match. On verra ça peut-être dans un mois ou deux si l'AS Monaco aura de meilleurs résultats. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: quand j'ai appris que la Roma recrutait Nzonzi, j'ai téléphoné à Zubizarreta pour lui demander d'étudier la piste Strootman. Kevin ne ressentait peut-être pas la confiance de son club à cette période-là
Et j'en ai profité. C'est vrai que la Roma a perdu des joueurs importants cet été. Nainggolan, Strootman sont deux joueurs qui, je pense, sincèrement, les dirigeants, c'est presque un manque de respect parce que ce sont deux joueurs qui ont tellement apporté à la Roma. Quand je vois le départ de Nainggolan du côté de l'Inter et celui de Strootman, je me dis vraiment qu'il y a eu des choses spéciales qui se sont passées du côté de la Roma cet été. En tout cas, tant mieux pour l'Olympique de Marseille de l'avoir recruté. Suite une déclaration de Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas. Il nous dit « Memphis est génial et il devient un joueur de haut niveau. Il montre cela à Lyon et avec les Oranges maintenant. » Il a fait une très belle année. Maintenant, depuis plus d'1 an avec l'Olympique Lyonnais, il s'est vraiment très bien adapté. Il a mis un petit peu de temps lorsqu'il est arrivé du côté de Lyon, mais là, il est vraiment en train de progresser depuis plus d'1 an. C'est pareil avec la sélection des Pays-Bas. Tant mieux pour lui. C'est un joueur qui a un immense talent et je pense que il quittera l'Olympique Lyonnais à la fin de l'année. C'était déjà presque le cas l'année dernière. Il sait qu'il peut évoluer plus haut et là, il l'a montré. Maintenant, encore une fois, il faut qu'il soit encore jusqu'à la fin d'année très bon, mais il n'y a pas de raison normalement, et je pense qu'il va continuer sur sa forme qui est absolument incroyable depuis plus d'1 an. Ensuite, on a appris du côté de l'Olympique Lyonnais une nouvelle blessure, visiblement Léo Dubois qui se serait blessé à une cuisse à l'entraînement hier. On rappelle que Raphaël est déjà blessé et que Kenny Tété est lui aussi encore jugé trop juste physiquement. Des problèmes pour aligner la défense du côté de l'Olympique Lyonnais pour Bruno Genesio. C'est vraiment inquiétant quand même d'avoir autant de blessés du côté du secteur défensif de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, Cavani du côté du Paris Saint-Germain, il ne souhaiterait pas prolonger son contrat, il va se terminer en 2020. On parle d'ailleurs même en ce moment de rumeurs d'un possible départ dès l'année prochaine d'Edinson Cavani qui ne se sentirait plus vraiment à son aise du côté du Paris Saint-Germain. On sait que il y a déjà Neymar et Mbappé, puis certainement Cavani qui est maintenant laissé un petit peu de côté. En tout cas, moi c'est l'impression que ça me laisse. Il y a des rumeurs qui le renvoient du côté du Napoli. C'est un club qu'il a marqué, qu'il a apprécié énormément. En tout cas, il pourrait partir l'année prochaine pour tout simplement être vendu, parce que si jamais il ne prolonge pas et qu'il part en 2020, il partirait librement et gratuitement, surtout du côté de Paris. Ensuite, on a appris que West Ham s'intéresse à Olivier Giroud pour tenter de le recruter cet hiver. Après, bon, là, c'est vraiment une rumeur, une grosse rumeur, parce que je suis pas sûr que Chelsea soit vendeur sur le dossier Olivier Giroud, et je suis pas sûr qu'Olivier Giroud soit intéressé par West Ham. Ensuite, on a appris que Lucas Paqueta allait arriver du côté de Milan en décembre après son dernier match avec Flamengo. Son transfert sera officialisé en janvier. Le Brésilien pourra jouer avec le club tout simplement dès 2019. Le joueur qui devait signer au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, le PSG s'est fait shipper un joueur alors qu'il était tout proche de signer. Il s'engagera normalement avec l'AC Milan. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard. Il nous dit « J'ai un projet de carrière. Je n'oublie pas que Stuttgart est venu me chercher à Lille quand pas grand monde croyait en moi. J'ai eu plein de propositions, mais j'aime ce club et ses supporters. » C'est vrai qu'il est vraiment lié avec ce club de Stuttgart qui lui a fait confiance lorsqu'il était à Lille, même si moi je trouve qu'à Lille il avait fait de très bons débuts. C'est vraiment Stuttgart qui lui a proposé quelque chose de sérieux. Il a pu s'imposer là-bas. C'est un club mythique en Allemagne, Stuttgart. Il y a peut-être une bonne dizaine d'années, il était champion d'Allemagne. Donc voilà, il est très bien là-bas, il est titulaire, donc je pense qu'il va continuer encore 1 an comme il l'a dit, et puis peut-être que s'il y a de grosses propositions, on rappelle le Bayern était très proche l'année dernière de le faire signer, peut-être qu'il quittera Stuttgart à la fin de saison. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger, il nous dit « J'espère recommencer à partir du 1er janvier 2019, je ne sais pas encore où, mais je me suis reposé et je suis prêt à recommencer une aventure. » On verra tout ça dans les prochaines semaines pour Arsène Wenger. Ça sera certainement, je pense que s'il nous fait ce genre de déclaration, c'est pour être entraîneur, mais à l'heure actuelle, franchement, il n'y a pas de clubs qui se sont positionnés pour tenter de le recruter. Ensuite, selon son avocat, Diego Maradona va s'excuser auprès de Messi pour ses propos où il avait dit que on pouvait pas faire de Messi un leader, un joueur qui va 20 fois aux toilettes. Bon, quelqu'un qui est un petit peu peureux avant les gros matchs. C'est quand même assez triste de voir ce genre de propos de la part de Maradona. Ensuite, une jolie image, retour pour Laurent Koscielny à l'entraînement.
avec Arsenal. C'était hier, on le voit accompagné d'Hector Bellerin. Ça fait plaisir de le revoir sur les terrains après les moments difficiles qu'il a vécu ces dernières semaines. Ensuite, dernier mois surtout. Ensuite, une petite image avec deux gardiens légendaires, deux légendes, même un gardien de handball et un gardien de football, Gianluigi Buffon et Thierry Omeyer, gardien mythique, gardien français et du Paris Saint-Germain aussi de handball. Ce sont vraiment, je pense, deux gardiens qui ont marqué leur sport respectif. Ensuite, on voit les sanctions de la commission de discipline par rapport au débordement du match et du derby Montpellier-Nîmes. 3 matchs de fermeture, dont un avec sursis pour la tribune étant de Thau du côté de la Mosson et de Montpellier. Un match de fermeture pour le parquage visiteur des Montpelliérains, 10 000 € d'amende suite donc à ces débordements. Ensuite, on a appris que le club de l'Étoile Rouge de Belgrade allait porter plainte contre le journal L'Équipe pour diffamation et pourrait réclamer 1 million d'euros de dommages et intérêts. L'équipe qui avait sorti une info, je ne sais pas si elle est avérée, comme quoi l'Étoile Rouge de Belgrade aurait un petit peu truqué le match face au Paris Saint-Germain pour perdre. Et pour perdre tout simplement de 5 buts d'écart ou 6 buts ou par le score exact de 6 buts à 1. Ça n'a pas été prouvé jusqu'alors, donc ils vont certainement attaquer le journal en justice. Ensuite, vous voyez, on va terminer avec cette question de fin. Vous voyez tous ces numéros 7. Quel est votre joueur préféré? Moi j'en ai 2. J'ai Antoine Griezmann et j'ai Mathieu Le Tissier, que vous voyez juste au-dessus d'ailleurs de Griezmann, une immense star du football anglais. Un joueur qui a connu un seul club. Vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube. C'est un joueur assez incroyable. Il a évolué toute sa carrière à Southampton pendant plus de 15 ans. C'est quelqu'un qui m'a marqué aussi. Donc voilà, mes 2 joueurs préférés en tant que numéro 7. Laissez-moi en commentaire les vôtres. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.